bienvenue dans ce nouveau tuto Ready to Make où nous allons voir ensemble les différentes étapes pour assembler Bohos. C'est un sweat basique à la coupe ajustée que vous pourrez décliner dans sa version à col rond ou bien à capuche, avec ou sans poche kangourou. Bohos révèle tout son potentiel graphique grâce à des découpes optionnelles qui vous permettront de réaliser des contrastes entre les matières et les couleurs. Si vous aimez ce contenu, soutenez-nous en likant cette vidéo et abonnez-vous pour être averti des prochains tutos. Pour commencer, voici le récapitulatif du matériel nécessaire. Nous allons voir comment réaliser de la pose de bord-côte, une capuche, une poche kangourou et les jeux de découpe et de surpiqûre pour un style graphique. Nos patrons de sweats sont conçus pour être réalisés dans un molleton avec le moins d'élasticité possible. On étire horizontalement et verticalement pour trouver le sens de l'extensibilité. Le sens le plus extensible doit toujours être placé dans la largeur du vêtement. Avant de découper, tracez à la craie ou au stylo vos différents éléments sur le molleton bien à plat. Pour tous les morceaux à faire au pli, tracez une ligne verticale au stylo thermo-effaçable sur le molleton, puis tracez les contours de votre pièce de part et d'autre en miroir le long de cette ligne. Avant de couper, pour les molletons d'une extensibilité moyenne à forte, il est vivement recommandé de stabiliser les zones des encolures, des épaules et des emmanchures afin d'éviter qu'elles ne se détendent. Je peux ensuite découper toutes mes pièces. Donc cet exemple a été réalisé avec un molleton d'une extensibilité moyenne. Et donc si je le compare avec le même morceau mais qui n'a pas été stabilisé, lorsque je le superpose par-dessus le premier, on va pouvoir voir qu'au niveau de l'encolure, elle a tendance à se détendre. Et la conséquence après pour le patron, c'est d'avoir une encolure beaucoup plus ouverte que ce qui était prévu à l'origine. Pour les bandes de col, poignets et bas de sweat, l'élasticité fait partie du montage. Donc, quelle que soit votre matière, dans un premier temps, découpez-les exactement au format de votre patron. Donc vous ne relevez pas par contre l'écran pour commencer. Si c'est un molleton qui a peu d'élasticité, vous respectez le format du patron avec l'écran à relever et ça sera parfait. Avec un molleton moyennement ou très extensible, vous allez devoir retailler ces morceaux. Donc on revient positionner chaque morceau bien à plat sans exercer de tension. On repositionne le morceau du patron par-dessus. On vient bloquer un seul côté sur une fine bande. Donc on plaque bien le tissu et le patron ensemble et on tire légèrement sur le tissu jusqu'à sentir comme un blocage, comme si on arrivait au bout de cet étirement, mais sans que ça ne déforme le tissu non plus en verticalité. Il faut qu'il reste vraiment presque à la forme du rectangle. Donc je note mes crans et on vient tailler, voilà, on retire pour raccourcir notre bande comme il faut. Je retaille la pièce, je vérifie que j'ai bien remis mes repères, mes petits crans de montage. Et voilà, donc si je compare avec le morceau initial d'un molleton qui avait moins d'élasticité, voilà, il y a quand même une différence. Donc on fait pareil avec la bande de colle ou le bas de sweat. Là je monte pour la bande de colle parce qu'il y a plus de crans, donc c'est pareil. Je bloque, j'étire, voilà, jusqu'à... Voilà, il n'y a pas de déformation. Je m'arrête quand ça vient créer une déformation. Je remets encore une fois mes différents crans de repère. Je les place sur la bande. Et je viens tailler cette bande pour la raccourcir. Voilà, en respectant tous ces principes, vous obtiendrez un sweat le plus fidèle à la coupe du patron, même avec un tissu très extensible. Passons maintenant à la couture. Avant de commencer,
Identifiez quelle version vous voulez réaliser pour préparer au mieux les différentes pièces nécessaires. Donc si vous faites la version avec les découpes, sur votre patron papier, il y a des lignes optionnelles représentées avec un petit ciseau. Donc vous pouvez également soit décalquer sur votre patron et retracer le long de ces lignes. Et pour chaque nouvelle pièce obtenue, bien sûr, il faudra penser à rajouter 1 cm de marge le long de ces lignes-là. Là, on va faire la version où on découpe directement. J'ai préparé mes bandelettes d'1 cm. Donc je viens découper le long des lignes qui correspondent à la taille que j'ai sélectionnée. Et une fois que j'ai fini de découper tous les différents morceaux pour chaque pièce, donc là j'ai de A, de B, de C, pensez bien à les renommer. Je viens rajouter mes petites bandelettes d'1 cm pour remettre mes marges de couture. Voilà, donc pour toutes les nouvelles pièces, maintenant, on a rajouté nos marges d'1 cm le long de chaque ligne optionnelle sur chaque nouvelle pièce. Et également est inscrit sur le patron papier les nouveaux numéros des pièces avec le nombre de fois qu'ils sont à couper, si c'est au pli ou bien un endroit, un envers. Il n'y a plus qu'à découper chaque nouvelle pièce dans le tissu. Maintenant, il va falloir venir reconstituer chaque élément du sweat. Donc, on commence par les manches. Je prends les têtes de manches, donc 3A et 3B que je viens mettre endroit contre endroit le long de la ligne qui correspondait. Je viens piquer 1 cm au point stretch et je surfile. Voilà. Une fois qu'on a piqué puis surfilé, on vient donner un petit coup de fer et on va venir coucher la marge vers le haut de la manche. Maintenant qu'on a cet ensemble, on va venir mettre le bas de manche 3C endroit contre endroit le long de cette ligne. Et pareil, on pique à 1 cm au point stretch et on surfile. On vient repasser et coucher la marge vers le bas de la manche. Et une fois qu'on a bien repassé notre bande, on peut venir faire une surpiqûre décorative le long de chaque ligne en venant bien attraper les marges de part et d'autre. Donc après, la distance, c'est vrai que sur le livret, j'ai mis à 2 mm, mais ça va dépendre de l'épaisseur de votre molleton et puis du rendu souhaité. On reconstitue maintenant le dos. Donc on prend les morceaux de C et de B et on va venir les épingler le long de leur ligne, endroit contre endroit, pour les rejoindre. Donc je mets bien mon angle, l'angle fermé contre l'angle ouvert. Voilà, je viens bien m'aligner avec le reste du morceau. Donc voilà, je mets bien surtout l'angle, le point de chaque angle l'un contre l'autre, ça c'est très important. Et je viens replaquer mon molleton comme ceci. Et quand on va venir piquer, donc on va venir piquer à 1 cm, quand je vais arriver à l'angle, donc ce qui va être important, c'est voilà, on vient piquer, on va garder l'aiguille de la machine enfoncée au moment où on arrive à l'angle, on vient faire pivoter l'excès de tissu. Et une fois qu'on a pivoté l'excès du molleton, on vient poursuivre notre couture. Voilà, donc là, j'ai d'abord
cousu au point stretch à 1 cm. Et une fois qu'on a fait cette couture, c'est une fois qu'on l'a fait comme ceci qu'on peut venir surfiler dans un deuxième temps. Voilà, là maintenant j'ai surfilé ces coutures et je peux venir les repasser en venant coucher les marges vers la partie extérieure ou le côté voilà, du patron, donc le plus petit morceau, le sens que j'ai indiqué. Et maintenant, on va venir, chacun de ces ensembles, venir les épingler endroit contre endroit, les parties de 2A. Donc pareil, je commence en bas, je viens me placer mon angle. Je fais de même avec l'autre morceau. On place le bas, on cale bien angle contre angle et voilà. Pareil, je vais venir piquer. Quand j'arrive à mon angle, je reste l'aiguille enfoncée. Je fais pivoter l'excès de matière du molleton et je viens continuer en ligne droite au point de stretch. Voilà, donc on a piqué nos marges de couture d'1 cm et c'est maintenant qu'on va pouvoir venir surfiler. Donc j'ai surfilé, on va venir repasser ces coutures en plaquant la marge vers la partie centrale du dos. Et maintenant, on va pouvoir venir faire des surpiqûres décoratives côté marge plaquée. Et pour finir, on va reconstituer le devant. Donc on commence avec les morceaux 1C et 1D que l'on vient mettre le long de leur ligne de jonction, endroit contre endroit toujours. Et on vient piquer au point stretch, pareil 1 cm, puis on surfile. Comme ceci. On vient repasser vers la ligne épaule. On plaque la marge vers la ligne épaule. Et si vous faites les surpiqûres décoratives, on le fait à ce moment-là côté marge plaquée. Maintenant, on va venir mettre notre morceau, le plastron devant, 1B. Donc je viens le mettre ligne contre ligne avec les précédents ensembles, endroit contre endroit. On vient piquer chaque ligne 1 cm au point stretch, puis on surfile, comme ceci. Et on va venir repasser en plaquant notre marge. Puis on va venir faire des surpiqûres décoratives avec la marge plaquée. On termine par assembler le dernier morceau 1A à l'ensemble devant qu'on a fait précédemment. On met le tout endroit contre endroit. On positionne les angles les uns contre les autres. Et donc, on va venir piquer à 1 cm au point stretch. On reste bien l'aiguille enfoncée quand on arrive au niveau des angles. On fait basculer l'excès. Donc, je vous montre. Là, je vais arriver à l'endroit où se superpose le point des angles. Et quand j'y suis, je laisse l'aiguille bien enfoncée et je pivote. Je répartis la matière pour bien repartir en ligne droite sans non plus exercer de tension sur le molleton. Donc voilà ce qu'on obtient. On a surfilé dans un deuxième temps cette couture et on vient repasser à nouveau la marge vers le bas du vêtement. Et maintenant, on peut faire la surpiqûre décorative avec la marge plaquée comme ceci. On donne un dernier coup de fer. Si vous faites l'option poche kangourou, on commence par surfiler les pans côtés et le bord supérieur. Voilà, une fois qu'on a surfilé, c'est parti. On va venir sur l'envers, retourner et plier les pans côtés sur 2 cm.
On repasse et on va venir fixer chaque pan-côté à ras du bord surfilé par une double surpiqûre. Maintenant, on peut faire le rempli du bord supérieur et des côtés sur 1 cm. On repasse bien. On vient les fixer avec des pinces pour les maintenir. Et on va pouvoir, sur l'ensemble qu'on a reconstitué, donc si on ne fait pas les découpes, c'est le morceau 1, hein, c'est le devant, on vient repositionner la poche kangourou sur la pièce devant numéro 1. Voilà, là je mets du patronage. Je le passe bien au milieu pour voir si ça ne s'est pas déformé. Donc ça se pose plutôt bien. Et je vais venir, avec mes poids, bien maintenir le tout pour positionner et réépingler ma poche kangourou. Une fois cette poche bien en place, on va pouvoir venir la fixer sur le bord supérieur et les bords côtés en terminant les extrémités par des points de renfort. Voilà, au point stretch, j'avais indiqué au point triple. C'est vrai que comme mon molleton était épais, c'était mieux au point stretch normal, hein. Pour l'option capuche, donc dans un premier temps, si vous faites cette option, ça va être de relever l'emplacement sur chaque côté de capuche du milieu pour le placement de votre œillet. Une fois que vous avez relevé vos centres pour le placement de l'œillet, vous faites un trou au niveau de ce centre et vous positionnez vos œillets en suivant les instructions de l'œillet, de l'équipement que vous avez, soit donc la pince ou la petite plaquette plastique à faire avec le marteau pour positionner votre œillet. Là, on va expliquer la deuxième méthode. Donc, vous pouvez prendre une chute de votre molleton. Comme je fais la doublure capuche, là, j'ai aussi du jersey, un molleton un peu plus fin. Donc, je vais le choisir. Ça revient au même, c'est juste un peu plus facile avec un molleton plus fin que je viens thermocoller. Le molleton ne s'effiloche pas, mais bon, dans le doute, on préfère thermocoller. Et on va venir, donc sur l'envers, et on va venir tracer deux disques, deux cercles de 3 cm de diamètre. Vous voyez, donc là, moi, je vais mettre d'une bobine de fil qui faisait 3 cm et on vient placer à l'intérieur de chaque cercle, on trace deux cercles d'1,5 cm au centre. On découpe nos deux disques qu'on vient positionner en leur centre sur le repère qu'on a relevé précédemment. Donc on va venir piquer nos cercles d'1,5 cm sur la ligne qu'on a tracée. Donc pour le faire, vraiment, je fais point par point, très lentement, en mode tortue. Voilà. Et entraînez-vous avant, hein, donc si vous l'avez jamais fait, ça peut être utile. Et maintenant qu'on a positionné et cousu, fixé nos deux cercles, on ouvre en leur centre. On crante plusieurs fois pour venir basculer le disque de l'autre côté sur l'envers. Donc voilà, on le repasse bien une fois fait et on vient le fixer en piquant à ras-bord sur l'endroit. Donc là c'est pareil, comme précédemment, je l'ai fait point par point. J'ai bien pris le temps de prendre mon repère avec mon pied machine et on fait point par point, on ne va pas trop vite.
Donc voilà, on a fini de fixer nos disques. On a du coup fait nos œillets en tissu. Maintenant, on va pouvoir venir assembler l'empiècement de la capuche. Donc sur un bord, là, voilà, il y a un petit cran qui est indiqué. C'est celui qui correspondra au positionnement de l'encolure. Hein. Donc je me mets bien endroit contre endroit. Je viens pincer, épingler mes bords. Je place bien mes crans aussi. Je fais la même chose avec l'autre côté de la capuche. Et on va venir faire une couture à 1 cm au point stretch le long de chaque ligne, puis on surfile. Je repasse mes marges de couture couchées vers l'empiècement. Et ensuite, je viens faire une surpiqûre décorative dans les marches plaquées. Enfin, le long des lignes avec la marche plaquée. Voilà, comme ceci. Pour la capuche non doublée, on va venir à ce moment-là fermer la coulisse. Donc je fais un premier rempli sur le bord de la capuche, donc d'1 centimètre. On plaque bien le molleton et on vient faire ensuite un deuxième rempli d'à peu près 2 cm et demi. Ça va dépendre de l'épaisseur, hein, encore une fois, de votre molleton. Ce qui est important, c'est de bien vérifier comment se positionne aussi le trou de l'œillet. Voilà, et une fois, voilà, on prend le temps avec la petite règle, on vérifie bien qu'on a la même valeur partout et on vient fixer la coulisse en piquant à ras-bord le long du pli. Donc voilà ce que ça va donner. Pour la capuche doublée, donc on réalise la capuche comme les étapes précédentes et on vient en faire une deuxième en ayant coupé le long des lignes indiquées pour la doublure. Voilà, on réalise une deuxième capuche, mais avec les découpes de la doublure. Donc c'est pareil, là où il y a un cran, c'est ce qui sera placé au niveau de l'encolure. Je viens placer endroit contre endroit mes crans. Et je viens faire une couture le long de chaque ligne au point stretch à 1 cm, puis on surfile si on veut. Donc voilà, et j'ai rajouté une petite surpiqûre, mais bon, c'est pas obligatoire. Donc maintenant que ma doublure capuche est prête, je viens la disposer endroit contre endroit. Donc je place bien mes lignes de couture ensemble, bien fixées. Et donc c'est au niveau de la coulisse par lesquelles je l'assemble et on va venir piquer le tout à 1 cm au point stretch. Voilà, on a fait notre couture. On va venir ouvrir, repasser cette couture dans un premier temps avec le fer. Une fois que c'est fait, je retourne la capuche envers contre envers. On marque bien... voilà, on vient remettre nos lignes ensemble. Donc du coup aussi, la coulisse va rentrer à l'intérieur sur à peu près 2 cm et demi. Ça va être à peu près ça. Et il faudra ensuite fixer cette coulisse, donc le tour de la capuche, avec voilà, à ras-bord de la jonction là, de notre ligne couture, donc qui sera à peu près de 2 cm et demi. Et ça va constituer notre coulisse pour enfermer le cordon. Donc on peut enfiler le cordon à cette étape ou tout à la fin, c'est comme vous souhaitez. Donc j'ai pris
là du cordon plat tressé en coton que j'éteins. Voilà, on l'enfile grâce à une épingle à nourrice. Et pour les finitions de nos extrémités, donc on peut mettre un nœud, une perle, il y a plein d'options. On peut effilocher aussi cette extrémité. Et là, je vous montre, là, moi j'aime bien là, donc je vous parlais d'embout thermorétractable. Ça peut être un embout métal aussi. Voilà, mais donc ça se trouve certaines merceries en ligne ou magasins de bricolage. Et voilà, donc ça, on vient le chauffer, donc faut pas mettre la source de chaleur à toucher. Oui, là je prends une pâte parce que attention à ne pas se brûler. Et il va venir se resserrer tout autour du cordon, se rétracter. Donc c'est un peu long, là on est en version accélérée, mais ça peut être un petit peu long. Voilà pour les embouts. On va pouvoir maintenant assembler notre dos reconstitué et notre devant reconstitué, ou bien notre devant et dos simple si on n'avait pas fait les découpes. Je viens les disposer endroit contre endroit. Je viens les épingler le long des lignes côté et épaules. Alors si on a fait les découpes, on fait bien attention pour les raccords des lignes. Et on vient piquer les épaules et les côtés au point stretch à 1 cm. Puis on surfile également, c'est parti. C'est pareil pour les manches, on vient les assembler endroit contre endroit le long de leur bord long. Donc si on a fait les découpes, pareil, on fait attention à ce que les découpes viennent se rejoindre. Et on vient piquer à 1 cm au point stretch chaque manche, puis on surfile. Donc voilà pour ça. On retourne nos éléments, on repasse nos coutures. Les lignes épaules et côtés. Pour les bandes col, poignet et bas de suite, la méthode va être la même. Donc la bande col seulement si vous faites le col rond. Donc je viens mettre mes deux bandes de bas de suite endroit contre endroit. On va venir épingler sur les côtés. Je viens plier chaque poignet endroit contre endroit qu'on vient épingler le long de son bord côté. Et si vous faites le col, c'est de même, je le plie endroit contre endroit et je l'épingle sur son bord côté. Et je viens faire une couture à 1 cm au point stretch le long de chaque bord. On va venir maintenant ouvrir chaque couture au fer. Et on referme chaque bande envers contre envers. Je ramène chaque couture à son autre extrémité. Je rejoins l'écran ensemble. Voilà, ça me fait un anneau double envers contre envers.
Voilà, pour chaque pièce. Pour le bas de suite également, les coutures l'une contre l'autre. Et pareil pour le poignet. Maintenant que j'ai fini de préparer ces éléments, on assemble le bas de suite et les poignets. Donc les poignets aux manches, le bas de suite ça sera au corps. Et je viens, voilà, mettre mon poignet bord contre bord, donc les parties brutes ouvertes, l'une contre l'autre. Je prends bien mes coutures que je mets ensemble. Les crans qui sont indiqués, je les place bien aussi les uns contre les autres. Je fais de même pour le bas de suite. Je fais correspondre les coutures et les crans. Voilà, puis on vient piquer le bas de suite et les poignets à 1 cm au point stretch et on surfile. Donc là, pour les poignets, on enfile bien, on enlève son socle de machine, voilà, pour bien passer. Et l'idée, c'est de ne pas tirer trop sur le menton, c'est de bien plaquer les poignets là qui sont extensibles et sans trop tirer pour éviter que le tissu ne gondole trop. Voilà, donc là, j'ai piqué puis j'ai surfilé. On vient repasser les marges direction des manches ou vers le corps du sweat et on va venir plaquer et fixer les marges avec la surpiqûre décorative. J'ai mes repères, pareil, je pique sans tirer sur le jersey, je laisse couler, voilà, pour avoir une jolie piqûre qui ne gondole pas à excès. Je repasse mes coutures. Pour la version col rond, sur la bande est indiqué donc des crans qui correspondent aux coutures, au cran milieu dos et un cran qui correspond au milieu devant. Voilà, donc il va falloir bien les retrouver et les faire correspondre. Donc là, j'ai ma couture de col qui correspond à une couture d'épaule. Je mets le cran qui correspond à la couture d'épaule opposée. Je place mes crans. Donc le cran milieu devant, il est entre les deux crans qui sont dédiés à la capuche, au croisement de la capuche. Voilà, une fois que j'ai bien réparti cette bande de col, on va venir la piquer tout autour à 1 cm au point stretch, puis la surfiler. Voilà ce qu'on obtient. Puis on vient repasser les marges en direction du vêtement et on fait une surpiqûre décorative afin de fixer cette marge. Pour assembler la capuche, donc là on retourne notre corps endroit contre endroit et on vient enfiler notre capuche. Donc endroit contre endroit, on va la rentrer à l'intérieur. Donc j'ai des crans qui sont indiqués sur le dos qui correspondent aux découpes de l'empiècement de la capuche. J'ai mon milieu dos, j'ai mon découpe. Je viens me placer des crans qui correspondent aux coutures des lignes épaules. Et pour le milieu devant, on avait 2 crans et donc notre capuche se croise. Donc il y a un premier bord qui va venir au cran le opposé et on vient croiser notre capuche pour la faire correspondre le bord à l'autre cran. Donc j'épingle tout et on vient piquer 1 cm au point stretch et surfiler le pourtour. Voilà pour cela. Je retourne le vêtement sur l'endroit. Et donc on va venir repasser et plaquer la marge vers le corps du vêtement et on viendra la fixer en faisant une surpiqûre décorative sur le tour de l'encolure.
Voilà, comme ceci. Et alors, si on veut une finition encore plus proche du commerce, on peut rajouter une petite bande de biais afin de cacher les finitions surjetées, hein. Pour terminer, il ne reste plus qu'à assembler les manches au reste du vêtement. Donc, je prends, quand il y a un cran, ça correspond à l'emmanchure devant. Je me mets endroit contre endroit, voilà, sur l'envers. Et donc, je fais correspondre mes coutures. Là, je pivote mes 2 marches pour éviter que ça bloque après à la surjeteuse, là, d'avoir trop d'épaisseur. Donc, je les mets dans le sens opposé l'une et l'autre. J'ai mes 2 crans qui fait correspondre le dos de manche, le côté dos et le dos de la tête de manche, et la couture du haut de la tête de manche, le cran, avec la couture côté. Et on vient, voilà, maintenant, piquer à 1 cm au point stretch, et pareil, ensuite, on surfile le pourtour. Voilà, notre couture est faite, et il n'y a plus qu'à retourner sur l'endroit, et notre sweat boss est maintenant terminé.